Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vector. Aujourd'hui on va parler de Lightroom, Lightroom classique, mais ça marchera sur n'importe quel Lightroom. Et je vais vous parler de la partie masquage qui est assez nouvelle. Et je vais vous parler d'une fonction dont pas grand monde a parlé et qui s'appelle l'intersection. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas, alors que c'est une fonction qui est extrêmement utile. Je vous montre. Voilà, j'ai sélectionné 4 images et je vais vous montrer comment je l'utilise moi. Voilà, par exemple, pour cette image, j'aurais bien aimé pouvoir rehausser un peu, vous voyez, les parties qui sont ici un peu beige orangé. Voilà, et comment je pourrais les sélectionner facilement. Et ben, vous allez voir, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais faire un dégradé linéaire, et je vais tirer mon dégradé linéaire depuis le haut jusqu'à là, par exemple. Voilà, et ce qu'il faudrait, je vais prendre le point là, il faudrait en fait que mon dégradé, vous voyez, je lui mette du masque, donc de la couleur, partout. Vous voyez, maintenant tout est masqué. Vous voyez, si j'affiche l'incrustation ici, on voit bien que là, tout a été masqué. Bon, ça veut dire que j'ai un masque. Vous voyez, on voit bien le masque, il est blanc jusque-là, à peu près jusqu'au trottoir. Puis après, il part, juste à ce moment-là, il part en dégradé. Bon. Et en fait, c'est là que ça va devenir super intéressant. Regardez, je vais prendre les 3 petits points et je vais venir faire intersection du masque avec. Et là, il va me demander avec quel outil vous voulez faire une intersection de sélection. Ben là, je vais lui dire que je prendrais bien une gamme de couleurs. Voilà. Je prends ma gamme de couleurs, et là, vous voyez, j'ai ma pipette, et je lui dis, j'aimerais bien avoir cette partie-là. Je clique dessus, et là, vous voyez, regardez, il m'enlève un petit peu des tas de choses, là. Et après, avec l'affiné ici, je peux lui dire, attends, on va encore en enlever. Voilà, pour que je n'ai à peu près que ce qui m'intéresse, c'est-à-dire, en gros, mes 2 colonnes qui sont ici. Vous pouvez remarquer que je pourrais un petit peu changer à ce niveau-là, lui dire, tiens, si je passe en blanc sur noir, voilà ce qu'il me montre, vous voyez. Là, vous voyez, il n'y aura pas grand-chose. Je pourrais le masquer, mais je ne vais même pas le faire. Vous allez voir, il ne va rien se passer de particulier. Je vais me remettre en mode couleur. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre l'expo et je vais éclaircir. Et vous voyez que il n'y a que les zones là qui s'éclaircissent. C'est quand même vachement intéressant, ça. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Alors, je vais prendre un autre exemple. Je viens ici. Et là, je me dis, cette image m'intéresse, mais je trouve que le vert, là, il est, on va dire, trop fort, ou pas assez fort. Vous voulez le mettre bleu, vous voulez le mettre jaune. En gros, vous voulez donc sélectionner que cette partie-là. Il est évident que si je fais sélectionner un sujet, il y a peu de chances que le sujet soit ça. Et vous voyez que non, ça ne marche pas. Donc, j'annule. Et à la place, je vais prendre simplement un pinceau. Voilà, tout bête. Le pinceau, je vais lui mettre une dureté, pour ainsi dire, nulle, et je vais simplement lui dire, en fait, il faudrait qu'on ait cette partie-là, vous voyez. Je prends ça, vous voyez, je cherche pas à être précis. Simplement, je vais lui demander une intersection. Voilà, pareil. Là, je vais plutôt prendre de la couleur, puisqu'on avait un vêtement qui était vert. Donc, je vais prendre ma couleur, et je vais aller cliquer, ou je vais faire un rectangle ici, vous voyez, en prenant un peu d'ombre. Voilà, et je vais le laisser travailler. Et puis après, éventuellement, je pourrais rentrer à l'intérieur pour lui dire que je voudrais avoir moins de couleurs ici, vous voyez. Et là, je pense que ça va être plutôt pas mal. Si j'ai le moindre souci, je clique ailleurs. Voilà, je vais peut-être plutôt faire par là. Vous voyez, je vais peut-être plutôt le faire par là, voilà. Et je vais regarder un petit peu ce que ça me donne. Voilà, peut-être que là, ce sera mieux parce que j'aurai absolument rien sur l'extérieur. Voilà, parfait. Donc, je vais me le mettre comme ça. Et puis après, je vais lui dire que je voudrais, par exemple, venir ici, éclaircir, assombrir. Vous voyez que ça marche parfaitement bien. Je pourrais lui dire que je voudrais atténuer, par exemple, la couleur, éventuellement. Assombrir un petit peu ça, vous voyez. Voilà, vous voyez que j'ai pas du tout de problème, ça marche vraiment très bien. Voilà, pareil, même chose, je vais prendre cette image-là. Voilà, vous voyez, je vais prendre cette image-là, et vous voyez, c'est cette partie-là qui me déplaît. Cette partie-là, je voudrais qu'elle soit aussi lumineuse qu'ici. Mais je voudrais pas que le reste soit... Je veux juste ça et le propane. Bon, même chose, je vais venir ici, me mettre donc dans mon développement ici. Voilà, je vais venir cliquer là-dessus. Là, pareil, si je fais sélectionner un sujet, ça va pas marcher, on va le tenter, mais je crois pas une seconde. Voilà, vous voyez, alors je vais peut-être me mettre ici en vert, pour qu'on essaie de voir ce qui se passe. Vous voyez qu'il a pas pris tout ce qui m'intéressait. Bon, donc ça sert à rien, pomme Z. CTRL Z pour les PC. À la place, même chose. Je vais plutôt aller prendre mon pinceau, je vais lui dire, voilà, j'aimerais bien que tu me prennes cette partie-là, voilà, et que dans cette partie-là, tu ailles me faire une intersection avec couleur aussi. Je vais encore faire de la couleur. Oui, là, pour l'instant, je suis vraiment que de la couleur. Je vais regarder qu'est-ce qu'il me fait. Mais vous voyez que là, il va me prendre tout, mais croyez pas qu'il me prend tout. Vous voyez, il me prend que cette partie-là.
Voilà, et puis je vais regarder ce que ça me donne, ça. Voilà, je vais revenir un petit peu comme ça. Voilà. Si éventuellement vous dites, oh, est-ce que si je tentais ça, est-ce que ce serait mieux? Vous pouvez le tenter. Et après, vous voyez, regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éclaircir cette partie-là, et regardez, ça marche nickel. Voilà, ça n'a pas besoin d'être ultra précis non plus, hein, vous voyez, regardez, ça marche. Vous voyez, donc si éventuellement, je me disais, vous voyez, je reviens, vous voyez, je vois, il n'y a pas de problème, quoi. Alors, je vais peut-être pas le faire trop, mais vous voyez que si je fais un truc un peu comme ça va, ça le fait très bien. Dernier exemple, voilà, je viens sur ça, voilà, là, le casque me paraît un petit peu, pareil, un petit peu trop, trop lumineux, je voudrais qu'il soit un peu moins. Bah, je vais cliquer sur le bouton là, même chose, ici, je vais lui dire que je voudrais bien, alors, j'avais déjà, oui, un masque qui était créé. Bon, alors, je vais l'effacer, je vais lui demander de supprimer le masque, et comme ça, on va repartir de zéro. Sélectionner le sujet, voilà, il va me faire mon sujet. Parfait. Et puis après, je lui demande une intersection. Voilà, intersection avec. Et là, je vais plutôt aller prendre couleur ou luminosité. Alors, si je fais couleur, regardez qu'est-ce qui va se passer. Je vais cliquer ici. Et là, je vais pouvoir changer. Je vais lui dire que je voudrais, par exemple, désaturer un peu le casque. Et vous voyez que ça marche nickel. Voilà, vous voyez que si je voulais changer la couleur du casque, bah, ça marcherait aussi. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis si à un moment donné, je me dis, tiens, je vais mettre du rose et que c'est pas tout à fait nickel, je peux changer un petit peu l'affinage pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Voilà. Et puis éventuellement, j'ai envie peut-être alors de revenir en arrière. Donc je vais me remettre sur la partie qui était, voilà, on va le mettre là. Comme ça. Et là, je vais peut-être lui dire qu'à la place voilà, j'ai mon masque ici, je vais peut-être lui mettre là, peut-être une gamme de luminance. Voilà, et je vais faire pareil, je vais faire ça. Voilà, et regardez qu'est-ce qui va se passer. Là, je vais peut-être avoir aussi les bras. OK. Je vais regarder ce que ça me donne. On va voir. Voilà, vous voyez que là, je vais avoir et les bras et le casque. Voilà, donc si là, je voulais changer un petit peu la couleur, ben voilà, que là, vous voyez, je vais avoir le casque et je vais avoir les bras. Je peux aussi changer un petit peu la saturation. Voilà, et vous voyez que comme ça, assez rapidement, j'obtiens comme ça, vous voyez, des zones que je peux modifier. Alors, c'est pas aussi bien que Photoshop, on est bien d'accord. Mais vous avez vu la vitesse à laquelle ça va. Donc, si vous n'avez pas besoin d'avoir une précision sans faille, franchement, là, vous avez avec l'intersection quelque chose qui va vous rajouter encore, vous voyez, une palette dans votre jeu qui consiste quand même à avoir, on a vu qu'on avait énormément de possibilités ici. Vous voyez que si je reviens ici tout à fait au début, vous voyez qu'on a la section du sujet, le ciel, le pinceau, le dégradé radial, la gamme de couleurs, la gamme de luminance, et tout ça, on peut donc les additionner et les soustraire, ça on l'a déjà vu, mais on va aussi pouvoir faire des intersections. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même vachement pratique. Voilà, et ben je suis sûr que ça va vous servir ça, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.